Puisque vous ne représentez pas un danger pour la société, il a été statué par la Cour que vous soyez assigné à résidence, le temps que l'enquête suive son cours. Si seulement la justice pouvait être la même pour tous. Mais ce n'est pas le cas. Tu vas retrouver ton petit nid douillet alors que mon fils est en prison. Et c'est à cause de tes mensonges. J'ai l'impression que tu es en train de t'approprier ma maison, mes filles, ma vie tout entière. Tu es sérieuse? Dis-moi seulement ce que je peux faire pour que tu te sentes mieux. Renata! Pablo et Gabriel ont saoulé, battu, tué et jeté mon fils, ton neveu, dans un ravin. Et quand la police et moi nous le prouverons, tu vas vraiment avoir honte, Miguel. Nous allons avoir tous les suspects. Ça va être une situation délicate et douloureuse, surtout pour vous. Il n'y a rien de plus douloureux pour une mère que de ne pas savoir qui a tué son fils. Écoutez, j'ai besoin d'être là. Je dois savoir comment s'est passée la dernière nuit de mon fils. Généralement, nous ne laissons pas les familles assister aux reconstitutions. Tout se complique, on a besoin de travailler sans interférence. Le lieutenant a tout à fait raison, mon amour. Ils nous tiendront informés. Non, Santiago. Cette nuit-là, nous avons dîné avec des amis et nous avons fait l'amour comme si tout allait bien. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous promets de ne pas compliquer les choses. Mais je veux être présente. De toute façon, vous allez venir, c'est ça? Quoi qu'il en soit, les parents de Pablo ont également assisté. Mais je vais vous demander de rester très, très calme. Un seul mot de votre part, un seul mouvement et vous partez. D'accord? D'accord. Je vous avais dit quoi? De tout nier en bloc. C'était sa parole contre la nôtre. Mais ils m'ont menacé, patron, qu'est-ce que je pouvais Ah, ils faire? t'ont menacé, Alfredo. Et je te fais quoi, un gros câlin, mon pote? À ton avis, je vais te faire quoi, sachant que tu m'as trahi? Mais on n'a pas dit un mot te concernant. Merci beaucoup, mon vieux. Merci beaucoup, tu es vraiment sympa. Écoutez-moi bien, tous les deux. Si on tombe à cause de vos bêtises, alors vous tomberez tout seul. Parce que c'est vous qui avez frappé ce gamin. Mais tu nous en avais donné l'ordre. Mais moi quoi, Alfredo? Mais moi quoi, Alfredo? Écoute-moi bien, mon pote. Réfléchis bien à ce que tu vas dire. Ça vaudra mieux pour toi. Parce que je ne voudrais pas que tu te retrouves au chômage et que ta famille passe un sale quart d'heure. Vous n'avez frappé absolument personne. Mais on a déjà Eh bien, dit- tu te rétractes, mon vieux. Bon sang, s'il te plaît. Combien de fois est-ce que la police oblige les gens à faire de faux témoignages? Tous les deux, la seule chose que vous avez faite a été de faire sortir ce gamin drogué par la porte. Ça, c'est l'histoire officielle. C'est bien clair? C'est compris? Oui, oui, Mais c'est un mensonge. Mais tu vas la fermer. désolé. Ignacio. Oh, tu es rentré tôt, Ignacio. Ne fais confiance à personne. Fais attention, maman. Où es-tu, Ignacio? Ignacio. Où es-tu? Ignacio! Mon amour, tu vas bien? Ma chérie. C'était Ignacio. Il m'a dit de ne faire confiance à personne, de faire très attention à moi. C'était un rêve, c'était un cauchemar. Non, c'était comme s'il était ici, je t'assure. Mon amour, nous ressentons sa présence à nos côtés, mais il n'est plus là. Comprends-le, s'il te plaît. Comprends-le pour qu'on puisse aller de l'avant, mon cœur. S'il te plaît. Allons. Allons, je suis avec toi. Isabelle, c'est très important. Tu crois que Gabriel a tué Ignacio? Non. Évidemment que non, je sais qu'il a pas fait ça. Dis-moi, Isabelle, comment tu le sais? Écoute, ne me parle pas de sentiments, donne-moi des éléments réellement concrets, ok? Ok. Il est travailleur. Posez la question à la pizzeria, demandez à toutes les personnes qu'il connaisse. Tout le monde vous le recommandera. Ça, c'est beaucoup mieux. Et dis-moi, tu as autre chose, Isabelle? Je suis enceinte de lui. Comment je pourrais ignorer que c'est quelqu'un de bien? Écoute, Isabelle, ne dis pas que tu es enceinte de lui, ok? Tant qu'on ne t'aura pas posé la question, d'accord? Mais tout le monde le sait déjà. Oui, je sais, mais... Je suis inquiet à l'idée que le lieutenant Loreto pense que tu mentes. Parce que Gabriel est le père de ton enfant. N'ouvrons pas cette brèche, c'est inutile. Ok, mais il faut que le lieutenant sache qu'Ignacio allait déjà mal bien avant que Gabriel ne raconte que je suis enceinte. Ignacio n'était plus lui-même, c'était plus la personne qu'on connaissait Écoute, tous. Isabelle, c'est vraiment très important. Je veux vraiment que tu en tiennes compte, ok? S'il te plaît. Oui.
Est-ce que t'es prête à faire ta déclaration, Isabelle? Oui. Hans Zetrich, ne t'avise pas de réouvrir cet endroit. Cet endroit restera fermé jusqu'à ce que la reconstitution de la scène du meurtre d'Ignacio Russia ait lieu. S'il te plaît, donne-lui l'enveloppe. Sérieusement? Ouais. Non. Franchement, non, j'arrive pas à y croire. Écoute, ça aurait été beaucoup plus facile si tes gars, n'est-ce pas, n'avaient pas mis autant de temps à avouer à la police qu'ils l'avaient frappé cette nuit-là. J'ai une question, une toute petite, très brève, pour ne pas vous faire perdre trop de temps. Cette fameuse nuit des faits, qui était drogué et presque inconscient, officier, hein? Mes hommes de main? Ou le jeune Ignacio? Pourquoi vous ne cherchez pas au bon endroit, hein? Bon sang, officier, vous savez combien d'argent je vais perdre à cause de ces bêtises? Écoute bien, je me contrefiche de ton argent. La seule chose importante pour moi, c'est qu'ici, quelqu'un est mort. Mais il n'est pas mort ici! Je dois le dire dans quelle langue? Très bien, c'est ce qu'on va voir lors de la reconstitution des faits. Alors, s'il te plaît, reste dans les environs. On se voit ce soir. C'est Hans. En colère, comment veux-tu que je sois? Non, dis-moi comment veux-tu que je sois? Parce que si ma mémoire est bonne, tu m'as promis que j'allais bien m'en tirer dans cette affaire. Ne me demande pas de me calmer, bon sang, s'il te plaît. Je vais te dire une chose, il vaut mieux que tu protèges mes arrières pour ton bien et pour celui de tous. Sérieusement, Alfredo? Franchement? Tu veux déjà te rétracter, tu ne veux plus signer? Bien sûr que non. Vous m'avez obligé à dire une chose qui n'est pas vraie. Tu sais quoi? C'est dommage. Parce qu'en fait, celui qui va aller en prison, ce sera toi pour fausse déclaration et non pas Hans. Je n'ai plus rien à dire. On a juste invité ce jeune homme à débarrasser le plancher parce qu'il était dans un état déplorable. Écoute, Alfredo. Qu'est-ce que t'as promis Hans? Il t'a dit quoi? Qu'il allait te faire sortir de prison, c'est ça? Parce que ça n'arrivera pas. Et voilà pourquoi, lorsque toi tu feras une nouvelle déclaration, personne ne te croira. Je suis quelqu'un de bien. Je travaille. De plus, j'entretiens ma famille. Je paye mes impôts. Je travaille, j'entretiens ma famille, je paye mes impôts. Et non, nous n'avons pas frappé ce jeune homme. Si j'ai dit ça, c'est parce que vous m'aviez intimidé. Ne t'inquiète pas, on va repousser la réunion avec Ratings à cet après-midi. Ok, bye. Bonjour, Clara. Dis-moi, est-ce que je dois m'inquiéter de cette visite? Non. Au contraire, je compte sur nos nombreuses années d'amitié pour te demander un service. Je t'écoute. J'aimerais que la chaîne me soutienne pour qu'il y ait une prise de conscience pour la mort, pour l'assassinat d'Ignacio. La reconstitution a lieu aujourd'hui et j'aimerais faire le plus de bruit possible. Tu sais que cette nuit-là, les projecteurs vont également être braqués sur Pablo. Oui, mais de toutes les manières, l'événement va être couvert. Et nous pouvons utiliser les médias en notre faveur. Je crois que toi aussi tu souhaites laver le nom de Pablo, non? Je ne sais plus comment t'aider. Je ne sais pas à quel moment il y a eu une cassure entre mon fils et moi, ni quand, ni comment. Ne me demande pas, s'il te plaît, de faire quelque chose contre mon fils. Réfléchissons, Francisco. Un vigile de la discothèque a dit qu'il avait frappé Ignacio. Et ces images ont été effacées des caméras de sécurité. Quelqu'un souhaite cacher quelque chose qui l'embête. Et si c'est le cas, alors Pablo serait lavé de tout soupçon. C'est une chance pour lui. Et du coup, que va-t-il se passer, maître? Je vais pouvoir sortir d'ici. Écoute, Gabriel, on a eu un léger contretemps. Les vigiles de la Negra se sont rétractés. Ils disent qu'ils ne lui ont fichu aucune raclée, qu'on leur a mis la pression pour avouer. Ouais. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça veut dire que tant que tout le monde ment, moi je vais rester ici enfermé. C'est bien ça, dites-moi. Allons, Gabriel, je te comprends. Mais ne t'inquiète pas, aujourd'hui dans la soirée, ils vont procéder à la reconstitution des faits. Tout peut arriver. Quelqu'un va finir par craquer. De plus, tes amis vont livrer leur version des faits. Isabelle sera là-bas. Cette fille t'aime vraiment beaucoup. Elle vous l'a dit lors de sa déclaration. Eh bien, entre autres choses... oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Norma, je peux pas le voir. Je peux pas lui parler au téléphone, je peux pas lui raconter tout ce qui est en train de m'arriver. Je peux pas lui montrer la photo de notre bébé de l'échographie. Et comment va le bébé? Bien. C'est juste que son cœur bat vraiment super vite. Mais ils disent que c'est normal.
Dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche de le voir? La loi? Mon père, donc. Autant dire la loi. Norma, je te demande de m'excuser pour ce que ma famille est en train de faire, mais je te jure que j'ai rien à voir avec tout ça. Isabelle, je sais que ça n'est pas ta faute, mais je suis entièrement d'accord avec ton père. Écoute, il faut régler une seule chose à la fois. Je crois que la meilleure chose pour ce bébé, c'est que ses parents ne soient pas ensemble. Cette décision, on va la prendre, Gabriel et moi. Pas vous. Ils ont fermé ma discothèque. Je suis en train de perdre beaucoup d'argent et maintenant les jeunes ne viendront plus dans ma boîte parce qu'elle a mauvaise réputation. Mon chou, au fait, les gens de la presse n'arrêtent pas d'appeler pour demander à quelle heure aura lieu la reconstitution des faits. Tu n'imagines même pas. Il y a un flash à la télé toutes les 5 minutes. Vraiment? Vraiment, je vais te dire une chose. Vraiment, ils vont finir par me ruiner. Entre mes gardes du corps, les policiers et toi. Moi? Et pourquoi? Écoute-moi bien, Denise. Franchement. Dis-moi, tu crois vraiment que je suis stupide? Et pourquoi? Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, tu ne pensais pas qu'à un moment ou à un autre, j'allais tomber sur les photos que tu as dans ton portable où tu embrasses cet imbécile? Tu penses vraiment que je n'allais pas trouver ton code? Si, pour ouvrir ton portable? Pauvre idiote, tu entres toujours ta date de naissance? Non. Attends, je vais t'expliquer. Attends, je ne suis sortie avec lui qu'une seule fois. Parce que j'ai trouvé que c'était un garçon... Je sais pas, un gentil garçon, bien éduqué, mignon. Un gamin mignon! Très tendre. Très tendre, oh! Oh, comme c'est touchant, pardonne-moi du coup! Écoute-moi bien, Denise. Moi, je t'ai fait sortir de la misère. Tu m'appartiens. Et c'est comme ça que tu me remercies? En te moquant de moi? Non, non, ne redis plus jamais ça. Comment ça, je me moque de toi? Mon chou, moi je t'aime, je t'adore, mais écoute, mon Dieu, tu sais que je n'ai aucune amie, je n'ai aucun ami, je ne Eh parle bien ça, c'est parce que tu n'as besoin de personne d'autre. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas, bon sang? Tu es à moi, Denise. Et surtout, n'oublie jamais ça. Ne me trahis plus jamais. Parce que c'est la dernière fois que tu le feras. Mais écoutez, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Où est-ce que vous m'emmenez? Tu as reçu un appel de ton avocat. Allô? Bonjour, Maître Lima, comment allez-vous? Il y a un problème? Mais voyons, qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas ton avocat, c'est Pablo, mec. Mais pourquoi est-ce que tu m'appelles si t'as pas le droit de le faire? Tu calmes, tout va bien, personne ne va l'apprendre. Je t'appelle pour qu'on se mette d'accord sur ce qu'on va dire ce soir. D'accord sur quoi? Écoute-moi, franchement, tu sais bien qu'on n'a vraiment pas le droit de se parler. Gabriel, s'il te plaît. La police se contrefiche royalement de connaître la vérité, tu ne t'en rends pas compte? Ils t'influencent, ils veulent juste un coupable. Je sais pas pour toi, mais moi je n'ai pas confiance en eux. Attends, mais du coup, qu'est-ce que tu veux? Parce que là, je comprends pas du tout. Si jamais on se contredit ce soir, ce sera encore pire pour toi. Tu sais quoi, Pablo? Je ne vais pas mentir parce que je n'ai rien fait. Et tu sais ce que je pense? Je pense que c'est toi qui as tué Ignacio. Voilà pourquoi ça t'inquiète autant de livrer ta version des faits. Hein?
Et je ne veux plus que tu m'appelles, ou alors je dirai au gardien que tu es en train de violer les obligations de liberté conditionnelle. T'es qu'un crétin. Tu fais quoi? Ça fait longtemps que tu n'avais pas travaillé à ton passe-temps, c'est bien? Arrête de dire ça, tu en parles comme d'un passe-temps et non pas comme d'une vocation. Tu sais quoi, Francisco? J'ai beaucoup réfléchi à ce que m'a dit Pablo et il a tout à fait raison. Je vais me consacrer davantage à moi, parce que quoi que je dise ou quoi que je fasse, ça vous est complètement égal. Toi aussi, t'es fâché avec moi. Je ne suis pas fâchée après toi. Mais j'ai appris que la chaîne souhaite diffuser en direct la nouvelle de la reconstitution des faits. Tu ne te rends pas compte que ça pourrait vraiment affecter notre fils? Qui a eu cette idée? C'est Clara? Non, elle allait être diffusée sur d'autres chaînes et j'ai décidé de la passer sur la nôtre parce que de cette façon, nous pourrons dire la vérité en la rapportant de manière objective. La vérité? Quelle vérité? Celle de Clara? Celle de Gabriel? Celle des vigiles de la boîte de nuit? Et celle de mon fils, c'est ça? Tu dois admettre qu'on peut se poser des questions au sujet de la vérité de Pablo. Pablo n'a rien fait. Et si jamais il était mêlé à tout ça? Qu'est-ce que je suis censé dire, moi, en tant que directeur d'une chaîne télé? Je vais me taire parce que c'est mon fils? Je vais imposer une censure à tous mes journaux d'information? Écoute, tu connais parfaitement Pablo. C'est peut-être un goujat, il est peut-être mal élevé, il peut être tout ce que tu voudras, mais il serait incapable de faire quelque chose de mal. Si jamais il avait fait une bêtise à ce moment-là et qu'il ne se souvienne de rien. En fait, je peux te proposer une stratégie de presse, papa. Pourquoi t'irais pas aujourd'hui pour dire ce que tu en penses, hein? Ce serait une révolution dans le monde des médias. Francisco Valenzuela, directeur de la chaîne Net 24 et plof, dit que son fils est un assassin. Je ne crois pas que tu sois un assassin. Mais je suis sûr que tu n'es pas étranger à tout ça. Tu ne te souviens de rien de ce que tu as fait cette nuit-là parce que tu étais totalement ivre, Pablo. Écoute, ça sonne bien. Toi et maman, lors du top show, des assassins, même dans les meilleures familles. Tu ne trouves pas que ça sonne Pablo, bien? ça suffit. Arrête maintenant, ok? Allez, maman, cesse d'être c'est la aussi vérité. cynique. Ça suffit. Tu vois bien, il exagère. Tu sais ce que tu es en train de faire? Tu fais en sorte que les gens pensent que tu as bien fait quelque chose de mal à cause de ta façon d'être. Toi aussi, tu crois que c'est moi? Évidemment que non. Mais depuis qu'Ignacio est mort, tu as seulement fait en sorte que les gens le pensent. Arrête. Vous êtes mes parents et vous ne me connaissez pas. Croyez-moi, si j'avais tué mon meilleur ami, vous le sauriez. Même si je ne me souviens de rien. Je l'aimais énormément. Et il me manque tous les jours. Antonio, s'il te plaît, il faut que je vérifie certaines choses. S'il vous plaît, agent Rivas, lorsque vous aurez fini ce rapport, faites-le moi parvenir, ok? Oui, bien sûr. Et on peut savoir quel genre de rapport tu lui as demandé, Antonio? Loretto, cette fois-ci, tu nous as surpris, mais t'as toujours dit qu'il ne faut pas se mêler de ce qui nous regarde pas. Cette scène de jalousie est déplacée. Quel cynisme. Antonio, je veux vraiment que cette nuit tes 5 sens soient en éveil lors de la reconstitution des faits. C'est le cas. Tous mes sens sont en éveil à présent. Je suis prêt. Très bien. Pablo, on peut parler? On a déjà beaucoup trop parlé, non? Non, on n'a pas parlé, on s'est crié dessus, on s'est insulté. Mais qu'est-ce qui nous arrive, mon grand? Quand tu étais petit, on était si proches. Pablo, je suis en train de te parler, regarde-moi. Qu'est-ce que tu veux, papa? C'est bon. Tu sais ce que je veux? Je veux que tu aies à nouveau 8 ans et qu'on retourne alors camper à la montagne. Voilà ce que je veux. Tu t'en souviens? Pablo, je sais que j'ai fait pas mal de mauvaises choses. Mais comme n'importe quel père, je fais du mieux que je peux. Mais ça, ce n'est même pas suffisant. Maintenant, tout va si mal que tu ne peux même pas arranger les choses. Tu sais quoi, Pablo? Écoute-moi bien. Les choses sont au plus mal. D'accord, mais malgré tout, on va s'en sortir, tu verras. Ok? Tôt ou tard, on finira par récupérer la famille que nous avions avant la mort d'Ignacio. Ok? Dis-moi. Est-ce que tu es prêt pour la reconstitution des faits? Je crois bien. Oui, maman, dans un instant, ils vont venir me chercher. Minutes, on lui règle son Oui, compte. bien sûr que je suis nerveux, mais j'ai également l'esprit tranquille parce que je sais que c'est l'occasion de leur prouver que je n'ai rien fait à Ignacio. Oui, T'as mon fini? grand, et je serai là pour te soutenir. Merci beaucoup, maman. Écoute, je voulais aussi te demander un service. Ne viens pas. Tu sais, je veux affronter ça tout seul et je veux me concentrer sur la reconstitution des faits et sur ce qui s'est passé et non pas sur toi. Je sais comment tu réagis. Mais Gabriel, comment est-ce que je pourrais te laisser seule? Il faut que je sois présente. Écoute, maman. Respecte ma décision, d'accord? Tu sais, je ne veux pas que les gens qui seront là ou la presse pensent que tu es une femme désespérée, capable de mentir, dans le but de protéger son fils adoré. Tu me comprends?
Très bien. Je te fais confiance. T'as toujours été autonome, toi. Je suis vraiment très fière de toi, mon amour. Merci beaucoup, maman, et crois-moi, j'avais vraiment besoin d'entendre ça. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, c'est ce dossier. Tu es supposé avoir une épouse et un fils, ou alors, dis-moi, est-ce que tout n'est pas rose à la maison? Eh bien, ma vie personnelle ne regarde que moi, inspecteur, merci. Oui, d'accord, c'est un sujet épineux. Tu devrais faire attention, Carvalho. Il faudrait pas que tu finisses comme moi. Tu risques de rentrer chez toi le soir et de mettre n'importe quoi dans le micro-ondes. Et qu'ensuite, tu finisses par parler au mur. Écoute, Antonio. Tu sais, franchement, je peux très bien t'accompagner. Si tu veux, une fois arrivé là-bas, tu m'appelles et je te rejoins immédiatement. Vraiment, j'en aurai pour 10 minutes. Oui, bien sûr. Si je veux quelque chose à dîner, je te préviens. Parce que je suis sûr que la soirée va être longue. La révolution a eu lieu en 1910. C'est presque la même non, chose, c'est sérieux différent. ou quoi? Eh, mais regardez qui est là, Ignacio. Comment allez-vous, tu monsieur? vas? Très bien, merci. Je suis ici pour l'aider. Pablo doit préparer son examen pour demain. Vraiment? Oui. Et alors? Il ne sait rien? Oui, non. Pour être honnête, Pablo est l'une des personnes les plus intelligentes que je connaisse. Merci pour ce mensonge, Ignacio. Mais ce n'était pas nécessaire. Bonsoir, monsieur. Nous venons chercher Pablo Valenzuela. Il faut qu'il nous accompagne pour assister à la reconstitution des faits liés à la mort d'Ignacio Urrutia Zavaleta. Pablo. Pablo, la police est arrivée pour toi. Attends, maman, attends, j'arrive. S'il te plaît, Pablo. Ouvre-moi. Maman, j'arrive. Fais vite, ok, s'il te plaît. Monsieur Urrutia, c'est vous qui avez demandé... Laissez-moi passer. Je n'ai rien à déclarer. Est-ce que vous êtes sûr qu'il s'agit d'un meurtre? Est-ce que vous avez une déclaration à faire? Monsieur Urrutia, Je n'ai aucune déclaration à faire. s'il vous plaît. S'il vous plaît, attendez. Une dernière déclaration. Très bien, l'officier Xavier Prado ici même va prendre la place de la victime. Souvenez-vous de tout ce dont on a parlé. Je veux que chacun d'entre vous adopte la position qu'il avait cette nuit-là, et que surtout ce soit le plus proche possible de la réalité, c'est compris? Vous êtes prêts? Parfait. Du coup, je vais au bar parce que je me trouvais là-bas en train de servir des Et ça, verres. c'est pas vrai. Tu étais ici en train d'embrasser mon petit ami. Comment? Dis-moi, Catalina, selon toi, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? D'abord, je suis entrée. Ensuite, j'ai vu cette fille qui était en train d'embrasser mon petit ami ici même. Non, madame, ce n'est pas vrai du tout. Dites-moi, vous l'avez vu? En plus, tout le monde l'a vu. C'est en réalité lui qui m'a embrassée, mais bien sûr, vous, à ce moment-là, vous pensiez qu'Ignacio était un garçon parfaitement innocent.
c'est ça? Écoute, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est évident que c'est toi qui l'as provoqué. Hé, un moment. Monsieur l'agent, ça va, bonjour, je suis Hans. Et j'aimerais seulement vous poser une question. Est-ce que nous devons supporter le fait que cette fille-là passe son temps à offenser ma petite amie? Place-toi ici, Prado. Entre de là d'où tu venais. Retourne au bar, là où tu te trouvais. En fait, je venais de ce côté, avec ses verres, excusez-moi. C'est là qu'il m'a stoppé. Fais-le, Prado. Vas-y, embrasse-le, c'est ça que tu as fait, non? Ah, mon Dieu, mais non! Écoutez, je peux terminer? Du coup, j'étais en train de marcher. c'est ça. Il m'a attrapé par derrière. C'est ça. Je me retourne. Il me serre et me donne... Ah non, j'ai d'abord fait tomber les verres. Pourquoi est-ce que tu les as encore à la main, du coup? Embrasse-la, Prado. Comment? Fais semblant. Catalina, c'est ton tour. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il s'est passé quoi? J'ai gardé mon sang-froid. Mais t'as essayé de les séparer? Non. Alors il m'a embrassé comme ça. Et comme je ne m'y attendais pas, du coup, je l'ai poussé comme ça, super fort. C'est vraiment ce qui s'est passé? Ignacio ne s'est même pas rendu compte que j'étais là, en fait. Si Denise allait l'embrasser, pourquoi est-ce qu'elle avait à la main ce plateau avec ses verres aussi encombrants? Franchement, je ne sais pas du tout d'où ce type est sorti, mais quand je m'en suis rendu compte, Ignacio et lui étaient en train de se battre juste à cet endroit-là, juste ici. non. Ça s'est pas passé comme ça. Bon, en fait, ce mec sortait des toilettes et il a bousculé Ignacio, du coup ils en sont venus aux mains parce qu'Ignacio avait Ça les n'a nerfs pas vifs. d'importance, Pablo. Ce qui est important, Écoutez, c'est vous qu'il là-bas, était... je vous rappelle que suite à l'ordonnance du tribunal, il vous est interdit de communiquer tous les deux. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, Gabriel? Ce qui s'est passé ensuite, c'est que ces deux types sont arrivés et ils ont sorti Ignacio en le frappant. Voilà ce qui s'est passé. Attendez, non, ils ne l'ont pas frappé, ok? En fait, tu vois, cette nuit-là, toi, tu étais ivre et complètement drogué. Et toi, encore plus. Du coup, vos témoignages n'ont aucune valeur. Ils ne sont pas fiables, non? Et tous les deux, comment vous êtes parvenus à faire sortir Ignacio d'ici? On vous montre? Oui, monsieur De Niro. Montre-nous. Et toi aussi, Al Pacino. Il avait déjà embrassé de force Mademoiselle Denise. Du coup, il est devenu comme fou et il s'est même battu avec le client. Il était donc de notre obligation d'intervenir. Oui, d'intervenir. Je lui ai alors, en fait, demandé de s'en aller. Allez-vous-en. Dites-le à lui. Excusez-moi, monsieur. S'il vous plaît, je vous prie de nous suivre. Vous ne pouvez pas rester ici dans ces conditions, ok? Oui, vous ne pouvez pas rester Non, ici. non, ne résistez pas. Vous ne pouvez pas rester ici. Allez, venez avec nous. Faites bien attention à ne pas tomber. Venez. Nous allons vous raccompagner jusque dans la rue et si vous Ça le ne voulez, s'est on pas du vous tout passé appellera un comme taxi. ça. Ils l'ont roué de coups et tabassé. Ils ne l'ont pas fait sortir comme ça. Dites la vérité. C'est pas vrai. On était là, on a tout vu. Écoutez, tous ceux qui sont sortis, dehors, et les autres, vous restez ici. Allez, dehors. Tu as vu? Tu as vu ça? Lieutenant, je crois que ma discothèque ne va pas pâtir de tout ça, n'est-ce pas? Oui, pour le moment. Mais comment ça pour le moment? Je peux ouvrir demain ou je peux pas ouvrir? Je peux pas vous en empêcher, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on va vous envoyer des inspecteurs. Pourquoi? Parce que vous avez vous-même avoué qu'Ignacio et ses amis étaient tous drogués. Et rien ne me dit que vous ne leur avez pas vendu de la drogue. Lieutenant, vous et moi, nous savons que ce n'est pas juste. Tout comme le fait que vous ayez en réalité demandé à vos gorilles de changer leur version des faits. Et à un moment donné, comme ce jeune homme était complètement bourré, il est tombé et je crois qu'il s'est cogné. Ça, c'est pas vrai. dites la Vous l'avez vérité. jeté par terre et frappé. Vous l'avez roué de coups. Tu l'as vu? Dites C'est la la vérité, vérité. vous l'avez roué de coups. Mais dites la vérité. Calmez-vous, calmez-vous. Justice sera rendue, calmez-vous. Oh, tu calmes! Mais qui sont ces gens? S'il vous plaît, c'est quoi ce cirque? Je crois qu'ils sont vraiment en train d'harceler mes employés. Ça ne se fait pas, ok? Ça se fait Est-ce pas. que vous étiez présent, Dietrich? Non. Retirez-vous.
Écoutez, coup ou pas coup, à un moment donné, ça a forcément pris fin. Quelqu'un l'a aidé? Qui l'a relevé? Moi, j'ai essayé de l'aider, mais il voulait pas, il me repoussait tout le temps. À un moment donné, il est parvenu à se relever et... Ignacio, arrête, tu es en train de te ridiculiser. Lâche-moi, Catalina. Arrête, s'il te Lâche-moi. plaît. Ignacio, on rentre à la maison. Ignacio, on rentre. Lâche-moi. Quoi? Écoutez, non, ne me regardez pas comme ça. Si elle voulait parler de moi, je n'en ai pas la moindre idée, j'étais à l'intérieur, je n'ai rien entendu, hein? Isabelle a raison. Nous, on a essayé de l'aider, mais Ignacio n'avait qu'une idée en tête, c'était retourner à la porte, parce qu'en réalité, celle qu'il voulait voir, c'était... cette fille ici présente. Je veux la voir, Catalina. Tu veux la voir? Pourquoi elle est si importante pour toi? Qui sait? Je suis désolé. Crois-moi, Catalina, ça ne te regarde pas. Ignacio, allez, on rentre à la maison. Ignacio, allez, on rentre. Lâche-moi maintenant. Ignacio, mais qu'est-ce qui te prend? Mais calme-toi. Elle est enceinte, tu es fou ou quoi? Gabriel. Alors vous lui avez dit qu'un bébé était en route. Et toutes les deux, à quel moment vous êtes partis et vous l'avez abandonné, drogué et hors de lui? En voyant que les choses empiraient. Je veux dire, je sais pas, en fin de compte, ils étaient venus avec lui, ils auraient dû rester avec lui, non? Comment tu vas? Isabelle, je ne supporte plus que tu sois près de moi sans que je puisse t'embrasser et te serrer dans mes bras. Écoute Roméo, je vais te demander d'arrêter ça. Viens, retourne à ta place. Ici, les acteurs ne sont pas payés pour des heures supplémentaires. Du coup, je veux la vérité en une seule prise. S'il te plaît, raconte-nous en détail ce qui s'est passé. Ça va? J'étais au volant de la voiture. C'est vrai ce que tu m'as dit à l'extérieur de la Negra. Plus tard, Ignacio, tu es mal en point. Ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est te ramener chez toi pour que tu te reposes et que tu nettoies tes blessures. Dis-le, allez! Mais tu as dit que ma sœur était enceinte? Oui, Ignacio, ta sœur est effectivement enceinte, hein? Mais comprends bien une chose, je suis amoureux, hein? Écoute, on pensait t'en parler, mais on ne savait pas comment, on n'a pas trouvé la façon ni la manière. Tu sais, je comprends que tu le prennes de cette façon, mais ça n'est pas non plus une solution, Ignacio. Écoute, si ça peut te rassurer, je vais prendre mes responsabilités vis-à-vis d'Isabelle et du bébé, Arrête. ok? Arrête la voiture! Et alors Ignacio est descendu et il a commencé à crier comme un fou. Je suis descendu de la voiture. Et à plusieurs reprises, j'ai dit à Ignacio de se calmer, mais il était vraiment très en colère. Du coup, j'ai voulu m'approcher de lui. Il m'a poussé et je suis tombé par terre. Ensuite, je me suis relevé. Je me suis rapproché et je lui ai donné un coup. Je l'ai frappé, il a reculé. À ce moment-là, j'ai retiré mon pull et je l'ai jeté dans la voiture. J'ai vraiment insisté pour qu'il se calme, il n'a pas voulu. Il s'est rué sur moi, il m'a donné un coup de pied entre les jambes. Et je suis à nouveau tombé par terre. Je n'ai pas pu me relever à cause de la douleur. Du coup, Ignacio est remonté dans la voiture et il est parti. Attends. Et je suis resté allongé Attends ici. une minute là. T'es donc en train de nous dire qu'il t'a frappé lui? Lui, qui selon toi et tous les autres avait déjà reçu une raclée des gorilles de la Negra? Une énorme raclée? Où il a trouvé la force? De plus, selon toi, il était drogué et complètement ivre. Ce que tu racontes n'a absolument aucun sens, Gabriel. Non, mais vous devez me croire, Ignacio était comme un fou, il était hors de lui. Recule, recule, stop, c'est bon. Très bien. On se trouve maintenant à ce carrefour. La voiture et la victime sont là-bas en bas. Laisse-moi réfléchir, Loreto. Gabriel a dû venir en conduisant. Ça fait beaucoup de suppositions, vous ne trouvez pas, inspecteur? Ignacio a dû arriver jusqu'ici avec ou sans la personne qu'il a assassinée à ses côtés. Ignacio a été frappé brutalement. Les choses ont complètement dégénéré. Ils l'ont assis sur le siège du conducteur et la voiture a été poussée dans le ravin.
C'est certainement ce qu'ils ont fait. Pardon, Monsieur l'agent. vous êtes les parents du Monsieur jeune homme, n'est-ce l'agent. pas? Oui. C'est moi qui l'ai retrouvé. Ah, Attendez, laissez-le parler, s'il vous plaît. j'ai prévenu la police. Toutes mes condoléances. Cette médaille, elle appartient à Ignacio. Il l'a portée la nuit où il est mort. Parle. J'ai rien fait de mal, je vous jure. J'ai rien fait de mal. Hein, ce médaillon, je l'ai trouvé par terre. Je l'ai trouvé par terre. Tu l'as trouvé mal en point et tu lui as pris son médaillon. T'as profité de lui. C'est Et pas ensuite, vrai. tu l'as achevé. Bien sûr, il y avait personne à proximité. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Me mettez pas ça sur le dos. Je serai jamais capable de tuer quelqu'un. C'est totalement faux. Je l'ai trouvé, je vous jure. Où est-ce que tu l'as trouvé? Dans la voiture? Non, tout près d'ici. Ici, là, juste à côté. Allons-y. Allons-y. Montre-nous où c'est. Ah! C'est ici. Oui, par ici. Comme je vous l'avais déjà dit, Ignacio Urrutia a été assassiné ici. Et ensuite, son meurtrier, Gabriel ou Hans, ou Ségori, ou quelqu'un qui se trouvait ici, qui l'avait déjà roué de coups et qui le poursuivait, l'a achevé. Ignacio a été violemment frappé. Brutalement, avec cette pierre. Ils ne lui ont laissé aucune chance de se défendre. S'il vous plaît, consignez cette preuve. Bonne nuit. Reposez-vous bien. Merci, agent Prado. Je ne savais pas qu'il était mort comme ça. Non, ça va aller, laisse-le. Laisse-le seul. J'ai été... Je sais pas, mise sous pression. J'ai été vraiment tendu. Mon chéri, ne t'inquiète pas, c'est normal si ton petit Hercule ne fonctionne pas. Ça arrive à beaucoup d'hommes, tu sais. Quoi? À beaucoup d'hommes. Mais dans quelle langue vous voulez que je vous le dise? J'étais en train de marcher sur la colline, et pour être honnête, j'étais un peu saoul. Du coup, je vois pas comment j'aurais pu tuer quelqu'un. Au contraire, j'étais plutôt une proie facile. T'as terminé? T'as fini avec tes histoires? Dis-moi tout, Coyote, allez! S'il te plaît, je suis en train de te demander qu'est-ce que tu faisais sur la colline. Est-ce que tu peux répondre? Bien sûr. J'étais en train de marcher, je me suis arrêté et j'ai vu quelque chose qui brillait. Comme une lumière dans l'obscurité. C'est pas possible, bon sang. Et j'ai trouvé ça. C'était là-bas. La Sainte Vierge de Guadalupe. Ce médaillon était un signe. Oui, c'est ça, le signe que tu vas passer 30 ans derrière les barreaux. Pour l'assassinat d'Ignacio Urrutia. Mais ne t'inquiète pas. Il y aura là-bas un hôtel dédié à la Vierge de Guadalupe et tu pourras la prier. Tu sais quoi, j'en ai marre de tes bêtises. On va t'embarquer, allez. Non, 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 non. Tourne-toi. Non, 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 croyez-moi. Croyez-moi, s'il vous plaît. Croyez-moi, je vous en prie. Il faut me croire parce que vous me semblez être honnête. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que mes collègues ne sont pas honnêtes? Et qu'ils ont l'air de crapules, c'est ça? C'est ce que tu es en train de dire? Non. Tous ici, vous êtes honnêtes.
Croyez-moi, très honnête. Croyez-moi, moi aussi je suis honnête. Ok. Moi je ne suis qu'un simple villageois qui répare des dynamos. Et en plus, je ne fréquente jamais personne. Je n'existe pas. Dis-moi, pour quelqu'un qui n'existe pas, tu parles beaucoup, Coyote. Allez, on y va. C'est quoi ça? Hein? Ce tatouage, c'est quoi? Ce tatouage, c'est celui d'un gang, hein, Coyote? Où est-ce qu'on te l'a fait? Regarde-le bien. Alors, en prison? Où ça, dis-moi? Ça c'était il y a longtemps, je vous le jure. C'était un délit pour lequel j'ai déjà payé. En plus, je n'ai tué personne. J'ai juste fait ça parce que j'avais faim. J'ai volé parce que j'avais faim. Tais-toi. J'ai volé parce que j'avais faim. Écoute-moi. Des pains dans une boutique. C'est tout, je vous jure. Coyote, écoute-moi. Si tu décides de dire la vérité, ça pourra peut-être t'aider. Mais on finira par retrouver des empreintes digitales sur ce médaillon. On finira par savoir à qui il appartient. Alors, s'il te plaît, dis la vérité. Je n'ai rien inventé du tout. Je n'ai absolument rien inventé. J'ai trouvé ce médaillon, point barre. Je veux juste rentrer chez moi. Non. Écoute, Coyote, ça ne va pas être possible. Je suis désolé. Mais en prison, je suis sûr que tu pourrais être très heureux là-bas. Les coyotes peuvent hurler à la lune où qu'ils soient. Il y a là-bas une très grande cour et tu vas adorer. Non, 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 je ne mens pas. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Tu n'aurais pas dû assister à la reconstitution. Ça a été trop difficile pour toi. Ça a été dur. Mais je ne regrette pas. Au moins maintenant, je sais comment Ignacio est mort. Je sais qu'il a été sauvagement frappé. Qu'il s'est défendu. Qu'il a à nouveau été roué de coups. Et que celui qui l'a tué était un vrai lâche. Qui pouvait bien détester à un tel point Ignacio. Clara, arrête, s'il te plaît. Ça a toujours été quelqu'un de bien. Il était toujours prêt à aider tout le monde. Il a peut-être eu des paroles mal placées ou ils l'ont agressé et il a résisté. Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincue. Est-ce que tu te souviens quand je t'ai dit que j'étais enceinte? Tu t'es mis à courir dans la chambre en caleçon. Le test de grossesse à la main. Tu sautais partout, tu étais tellement content. Tu te souviens? Oui. J'étais effrayée à l'idée d'être mère. Mais lui, il a rendu les choses tellement faciles, tu sais. En fait, pas facile, merveilleuse. Il nous a, depuis le jour où il est né jusqu'au jour de sa mort, donné de l'amour à tous. Il t'adorait. Et ça se voyait quand il disait qu'il avait une maman poule. Tu te souviens quand il est rentré avec un chiot trouvé dans la rue? On n'a pas pu lui dire qu'il ne pouvait pas le garder. Il était tellement ému, tu t'en souviens? Ce sont les seuls souvenirs que nous devons conserver, Santiago. Ceux qui doivent rester présents toute notre vie. Oui. Pour pouvoir enfin oublier les coups, la pierre et la manière si horrible dont il est mort. Ça va aller, ma chérie.